Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la fracture de la main. Voici le matériel qu'il vous faudra pour la fracture de la main. Nous allons le voir en détail. Il vous faut sparadrap, des ciseaux, du coton pour combler les creux naturels, antalgique type paracétamol, le verre d'eau, le sac vomitoire pour les déchets éventuels, des plaquettes de sécurité, vous en prenez 3 ou 4, ce qui vous permettra de faire votre attelle pour la main, 2 bandes de 7 cm, et enfin 2 écharpes triangulaires. Avant de positionner l'attelle, il va falloir bien sûr être sûr qu'il y ait une fracture et nous allons revoir les signes en détail de la fracture. Bien sûr, avant toute chose, il va falloir retirer les montres, bracelets ou bijoux éventuels. Nous retirons la montre. Les signes que vous avez à rechercher systématiquement qui vous indiqueront qu'il y a une fracture sont déformation éventuelle, fracture ouverte apparente, douleur exquise à la palpation, hématome, ecchymose, et bien sûr n'hésitez pas à comparer les deux mains pour voir s'il existe une différence entre les deux. Une fois que vous avez tous les signes qui vous indiquent que votre pax a probablement une fracture, eh bien vous allez vous laver les mains, préparer votre matériel et nous allons pouvoir concevoir l'attelle. On y va. Vous devez utiliser premièrement une écharpe simple avec les fameuses plaquettes de sécurité. Vous prenez les plaquettes que vous allez emballer avec l'écharpe simple, ceci vous donne cela. Vous positionnez la main de votre pax sur l'attelle comme ceci. Les doigts ne doivent pas dépasser de l'extrémité de l'attelle. Vous prenez du coton cardé avec lequel vous allez combler le creux naturel en dessous du poignet, comme ceci. Ceci va caler la main lors de la mise en place de l'attelle. Vous prenez ensuite une bande de 7 cm avec laquelle vous allez pouvoir immobiliser la main sur l'attelle. Vous partez toujours au niveau du poignet et je vous le rappelle, le globe vers l'extérieur et vous venez faire une circulaire. N'oubliez pas votre frein. Et vous refaites une circulaire pour bloquer le frein. Vous remontez ensuite au niveau de l'extrémité des doigts et vous venez faire une circulaire au niveau de l'extrémité de l'attelle, comme ceci, en laissant les extrémités des doigts apparentes. La circulaire terminée, vous redescendez vers le poignet. Au niveau du poignet, vous faites le tour du poignet pour remonter au niveau des doigts, comme ceci. Nous avons notre premier épi et le pouce est apparent. Vous passez sous la main avec votre bande et venez rendre vos deux épis parallèles l'un à l'autre et vous redescendez vers le poignet comme ceci. Il me reste très peu de bandes. Je finalise ma bande au niveau du poignet avec une circulaire et je vais pouvoir repositionner la deuxième. Vous faites le tour du poignet et vous redescendez pour refaire votre deuxième épi. Vous passez sous la main et vous remontez vers le poignet en faisant un troisième épi et ça successivement
jusqu'à finir votre bande. Si le pouce vous gêne, vous pouvez le passer. Et vous terminez votre bandage toujours avec 2 circulaires au niveau du poignet. Vous mettez un bout de sparadrap. L'attelle de la main est terminée. L'attelle étant terminée, n'oubliez pas de mettre en place une écharpe simple pour assurer le confort et éviter que le membre fracturé ne bouge pendant le vol avec d'éventuelles turbulences. Installez votre Pax membre blessé côté hublot pour éviter que les autres passagers ne mobilisent le membre blessé. N'oubliez pas d'attacher votre Pax, demandez-lui sa carte d'embarquement, prévenez le commandant de bord et nous allons ensuite surveiller notre Pax jusqu'à l'arrivée. Les éléments de surveillance que vous devez assurer jusqu'à l'arrivée du vol: vérifiez régulièrement la couleur des extrémités, la sensibilité, la douleur, et ça jusqu'à l'arrivée. N'oubliez pas de proposer régulièrement à votre Pax un antalgique. N'oubliez pas de faire un compte-rendu écrit et de demander une assistance à l'arrivée pour le Pax avec sa main fracturée. Merci.